Déjà, bonjour à tous. Je suis enchanté du coup de pouvoir vous présenter mon activité. Donc, Ambismart, c'est une entreprise qui existe depuis 2012 et qui est une entreprise spécialisée dans le numérique du bâtiment. Donc, notre métier globalement, c'est de connecter ou d'interconnecter des bâtiments ou des ensembles de bâtiments. Donc, en mettant en place ce qu'on appelle des systèmes d'information du bâtiment, donc des building information systems en anglais, qui permettent de connecter, d'agréger, de coordonner tous les équipements actifs du bâtiment. Donc, ça peut être des équipements de confort, donc tout ce qui est associé au chauffage, à l'éclairage, à la ventilation, à la climatisation des bâtiments. Également tous les équipements qui sont liés à la sécurisation des biens et des personnes dans le bâtiment, donc tous les équipements associés au contrôle d'accès, à la sécurité intrusion, à la vidéoprotection. Également des équipements de process, même si aujourd'hui c'est pas notre spécialité, on n'est pas spécialisé dans la connexion des équipements de process, mais on a également fait quelques projets quand même où on était effectivement connectés ou interconnectés à des équipements de process et des équipements de mobilité dans le bâtiment qui sont principalement les ascenseurs, les escalators, etc. Donc le principe d'un système d'information du bâtiment, c'est de pouvoir donner du sens à l'ensemble de ces données pour permettre ensuite de pouvoir déployer un certain nombre de services qui sont déployés à partir des applications informatiques qui sont déjà présentes dans l'entreprise ou avec effectivement des applications informatiques qui sont ajoutées. Par exemple, on va se connecter à l'ERP d'une université pour permettre, suivant la réservation des salles, le chauffage va être activé ou pas, ce qui effectivement génère des économies d'énergie qui sont conséquentes, puisque dans un bâtiment d'enseignement, en réalité, l'occupation est assez discontinue et forcément, il y a un gain possible, le fait de chauffer uniquement quand on en a besoin et pas en permanence. Donc, c'est un des types de services. Il y a également beaucoup de services autour de tout ce qui est analyse des consommations d'énergie, de l'occupation, du fonctionnement, et également sur toute la partie gestion active et optimale des équipements, donc notamment sur l'aspect régulation thermique. Il y a un levier effectivement d'économie d'énergie qui est important. Sur toute la partie qualité de l'air, qui est un sujet important et sur lequel effectivement il y a également des leviers à la fois d'économie, mais également de confort et même de sécurité sanitaire. Et sur toute la partie également éclairage sur lequel on a fait un certain nombre de projets où on essaie d'optimiser l'éclairage. Donc concrètement, ce que propose Ambismart, c'est une offre, on va dire en trois morceaux, de l'ingénierie, de l'intégration et on propose également des solutions. Donc l'ingénierie, c'est concrètement de prestations de conseil, en assistance à maîtrise d'ouvrage. Également, on fait des audits d'installation pour pouvoir effectivement, à partir d'un état initial qui est potentiellement dégradé, de pouvoir passer à un état projeté qui est meilleur. On fait également des formations. Là, plus tard que cet après-midi, j'anime une formation à l'INSEAD de Hauts-de-France pour justement former des étudiants au sujet du numérique du bâtiment. On fait également des prestations d'intégration, donc de la programmation, de la mise en service sur des systèmes de GTB, GTC. Donc ça fait tout ce qui est les systèmes qui gèrent les équipements de confort, les systèmes de vidéoprotection et de radiofréquence, et également ce qu'on appelle la master system intégration, qui consiste à intégrer différents systèmes informatiques et non informatiques ensemble, donc notamment des systèmes de GTB, GTC avec des applications informatiques. Et on propose également des solutions en propre chez Ambismart, notamment des solutions de systèmes d'information du bâtiment dont je vous ai parlé, de raffinerie de données du bâtiment, donc c'est vraiment le module logiciel qui permet d'affiner les données et de les rendre exploitables. Et on a également des solutions d'IoT qu'on a développées nous-mêmes qui nous permettent de connecter des équipements qui sont un petit peu récalcitrants avec nos propres systèmes. Les avantages comparatifs, c'est qu'aujourd'hui, on a deux compétences, deux connaissances qui sont vraiment internes dans nos équipes. On est 6 personnes, donc à la fois des connaissances terrain. On connaît très bien le terrain, on est des gens de terrain avant tout, donc le fonctionnement des équipements des bâtiments, les problèmes de collecte, les problèmes d'organisation au niveau des différentes équipes de terrain, c'est des choses qu'on fait quotidiennement, et des connaissances informatiques. Effectivement, le fait d'avoir ces deux connaissances simultanées, ça nous apporte un vrai avantage. Et on a aussi un autre avantage, c'est qu'on a une culture de l'innovation frugale, donc on a l'habitude de faire beaucoup avec peu de moyens. Et ça, effectivement, ça nous permet d'être très flexible et d'avoir des réponses à la plupart des projets qu'on traite. Nos différentes références, alors j'en ai pris que certaines, bien entendu, celles qui sont pour moi les plus intéressantes. Donc, on a notamment travaillé sur plusieurs campus universitaires, donc le campus Unilassal Beauvais et le campus d'HEI Junia de Lille, où à chaque fois, on est vraiment sur une logique de multi-bâtiments, donc sur du 20 bâtiments sur Unilassal Beauvais et sur 3 bâtiments pour l'instant à Junia, avec une projection d'en faire une quinzaine d'autres. On a également fait un peu d'opérations dans les logements, notamment on a connecté à peu près 200-300 logements en France sur différentes opérations avec le groupe Vilogia.
Et dans les opérations qui sont en cours, on est notamment en train de travailler sur le siège de Google à Paris, donc juste en face du Grand Casino de Paris, et qui est un bâtiment ultra moderne sur lequel effectivement on connecte énormément de choses avec une approche forcément autour de la donnée qui est très très poussée, puisque Google va vraiment chercher à déployer Vous pouvez conclure. des services et des applications. Va chercher à déployer des services et des applications sur la base effectivement des données et des équipements des bâtiments.